Et ça va être très simple aujourd'hui. Ça va être très simple. On va voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ça va être simple. Regarde ton voisin, dis-lui, ça va être simple. Ça va être bien simple. Alléluia. Ça va être très simple. Si on peut aller au premier verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, le 8e verset. La Bible nous dit, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés ne pourront s'égarer. La Bible dit que ce chemin est tellement simple. Au fond, tu n'as pas besoin d'intelligence pour te retrouver. Même si tu n'as pas toute ta tête, tu ne vas pas te perdre. N'est-ce pas extraordinaire? Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Papa, nous voici encore une fois dans ta présence. Voici encore une fois à un moment où nous anticipons ce que tu vas nous dire. Et nous réalisons également combien nous sommes des hommes naturels et des hommes charnels et que ta parole est esprit et nous échappe. Sans ton aide, nous ne pouvons la concevoir. Nous prions maintenant que tu nous aides. Moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. En ton nom précieux, nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Vous savez, la première fois que je suis allé à New York pour visiter celle qui est mon épouse, mais en ce moment-là, elle était encore ma prospecte, elle n'était même pas encore ma fiancée. Et j'ai loué une voiture. On n'avait pas de téléphone cellulaire à l'époque. On n'avait pas de GPS. Et le chemin vers New York n'était pas simple. Et je pouvais facilement m'y égarer. Mais j'ai fait mes devoirs. Donc la veille, j'ai sorti la carte. À ce moment-là, il fallait aller au dépanneur et acheter la carte selon les États. J'ai acheté la carte de New York et j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à étudier ma carte. Et j'ai noté tous mes repères sur la feuille et je savais que bon, je vais prendre telle direction. Et sur mon chemin, je dois voir telle ville, je dois voir telle ville. Après environ autant de temps, je devais voir telle enseigne et telle ville. Et des fois, bon, quand je ne roulais pas assez vite et que l'enseigne ne venait pas, je sentais mes entrailles se serrer. Parce que je n'étais pas sûr d'être sur le bon chemin. Ce n'était pas facile de naviguer. J'ai navigué jusqu'à ce que je suis arrivé dans la ville. Et c'était un soulagement, mais c'était le début de notre problème, parce que là, c'était encore plus compliqué que l'autoroute. Maintenant, après avoir tourné en rond, je n'en pouvais plus, j'ai vu une voiture de police, je l'ai arrêté, je lui ai dit, je cherche tel collège. Et le policier m'a dit, suis-moi, et quand je vais arriver à cette place, je vais être à droite, et je vais mettre mon clignotant à gauche. C'est-à-dire que toi, tu dois aller à gauche, moi, je dois prendre la droite. J'ai dit, merci beaucoup, monsieur l'agent. Et je commençais à avoir peur dans cette ville. Vous savez, on entend tellement d'histoires sur New York que tu y vas là-bas pour la première fois en voiture, c'est pas évident. Ce n'était pas du tout simple de naviguer.
Et c'était un chemin sur lequel, si je ne me suis pas appliqué à étudier, si je n'ai pas appliqué de l'intelligence, j'allais m'égarer. Et pour juste une petite destination. Mais nous sommes tous en route vers une destination éternelle. Et le Seigneur veut juste enlever ce stress de nous. Il veut tellement que nous soyons tous sauvés. Il dit, je vais faire ce chemin tellement simple que même les insensés, même le simple, enfin insensé c'est juste un terme poli pour dire fou. Même le fou ne va pas se perdre s'il décide de marcher sur ce chemin. Au fait, le message de l'évangile est très simple. Et être sauvé, c'est simple. C'est simple. Hein? Regardez, 1 Jean chapitre 5, nous avons vu ce verset, nous donne trois étapes, ou trois aspects. Regardez, c'est ce même Jésus, dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, c'est ce même Jésus, le Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et il continue parce que l'Esprit est la vérité. On avait parlé sur le fait que l'Esprit est la vérité. Alléluia. Car il y en a trois, il dit, qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et si vous voyez ces trois, il dit, ces trois-là sont un. En d'autres termes, c'est la même chose, mais c'est juste trois identifications différentes de la même chose. Le Père, c'est la même chose. La parole, c'est la même chose. Et le Saint-Esprit, c'est le même. C'est le seul et unique vrai Dieu. Quand tu montes au ciel, tu ne vas pas en trouver Dieu, et tu ne vas pas en trouver deux. Il est tout seul là-haut. Que tu l'appelles Père, c'est le même. Que tu l'appelles la parole, c'est le même. Que tu l'appelles le Saint-Esprit, c'est le même. Et ça se rapporte tout simplement à sa nature divine. Cette nature invisible, non palpable. Mais il dit, car au verset 7, il dit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, on l'a vu, et ces trois-là sont un, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Et là, il dit, et ces trois-là se rapportent à une seule chose. Et la seule chose à laquelle il se rapporte ici, on peut dire en gros, ça se rapporte au salut. Au salut dans le sens que ce sont là les trois éléments ou les trois étapes du salut. Au salut dans le sens où que ce sont là les trois éléments qui constituent celui qui nous a rapporté, au fait qui nous a apporté le salut. Parce que l'eau et le sang se rapportent à l'humanité de Christ. Et l'esprit se rapporte à la divinité de Christ. Quand on le voit du point de vue du ciel, on le voit tout simplement dans sa nature divine. Mais quand on le voit du point de vue terrestre, on ne peut pas le voir sans remarquer ces deux natures. Ici sur terre, il a aussi bien la nature divine que la nature humaine. Il était à 100% homme et à 100% Dieu. Alléluia. Et du point de vue du ciel, il dit il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. Les trois rendent témoignage sur la terre, mais du point de vue du ciel, il dit l'esprit, l'eau et le sang. Mais quand nous le regardons du point de vue terrestre, nous voyons à l'envers, nous voyons le sang, l'eau et l'esprit. Dieu se trouve d'un côté, nous nous trouvons de l'autre côté. Il nous donne sa perspective, mais nous avons notre perspective. De sa perspective, c'est l'esprit, l'eau et le sang. Mais de notre perspective, c'est le sang, l'eau et l'esprit. Paul a dit que l'évangile contient trois éléments. 1 Corinthiens 15, 1, 4, c'est une des places où l'évangile est le mieux détaillé. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Non seulement il fallait recevoir l'évangile, mais il fallait persévérer dans l'évangile.
et par lesquels vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de l'évangile. Sans l'évangile, tu n'es pas sauvé. Si l'évangile n'est pas encore appliqué à ta vie, tu n'es pas sauvé. Et là, les gens vont nous dire, mais quelle arrogance, peux-tu dire à quelqu'un qui n'est pas sauvé? Ce n'est pas moi qui dis qu'il n'est pas sauvé. La parole déclare que tu n'es pas sauvé et on est appelé à être honnête et appeler l'évidence telle qu'ils sont, sinon nous n'allons aider personne. Laissez-moi vous dire ceci. Je veux être sûr de mon salut. Je peux avoir des doutes sur mes études. Je peux avoir des doutes sur mon travail. Écoutez, mais je veux être sûr de mon salut. Tu sais, un travail, je peux trouver toujours un autre. Les études, je peux toujours en faire jusqu'à ce que je n'ai pas de place sur les murs pour accrocher mes diplômes. Mais le salut, il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé. Alléluia. Et c'est quelque chose qui est éternel. Je veux être sûr que je suis sauvé. Peux-tu être sûr que tu es sauvé? Oui, tu peux être sûr que tu es sauvé. Lis ta Bible. Lis ta Bible. J'étais aveugle avant qu'il me trouve. Mais si je demeure encore aveugle après qu'il m'ait trouvé, il y a un problème. À quoi est-ce qu'il me sert? Laissez-moi vous dire, nous voyons et nous voyons clairement parce que nous voyons comme il voit et nous n'avons pas à être intimidés, nous n'avons pas à avoir honte, nous pouvons marcher avec assurance. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Si j'avais le doute, je n'allais pas le faire. Si tu doutes, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne suis pas Jésus si tu n'es pas sûr. Commence d'abord par te rassurer avant de le suivre. Alors, si je suis, c'est Jésus. Oh, c'est parce que j'ai la ferme assurance que ce qu'il a commencé à moi, il va l'amener à perfection. J'ai fait mon choix. Alléluia. Regarde ceci. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Il dit, cet évangile, il ne faut pas l'altérer. Si tu l'altères, tu fais tout pour rien. Prends-le comme il est venu. Et c'est comme ça, ça ne change pas. Et ils étaient sauvés comme ça en l'an 33 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils sont sauvés pareillement. Amen. Alléluia. Et par lesquels, il dit, sinon vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour le péché. Premier élément, selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli. Deuxième élément. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Trois éléments. Paul nous dit qu'il y a trois éléments dans le plan du salut. Que l'Évangile contient trois éléments. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et par conséquent, le premier appel à l'autel, le tout premier service, le premier appel à l'autel, ce premier appel à l'autel avait également ces trois éléments. Le premier pape, quand il a fait la première messe, il s'était assuré de prononcer les trois éléments. Actes 2, 37 et 38. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction en leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous, premier élément, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission ou le pardon de vos péchés. Deuxième élément, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Troisième élément. Écoute, la Bible est consistante. Dieu ne change pas. Il ne dit pas tantôt une chose, tantôt une autre. Dieu est constant et cohérent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Nous avions parlé de la repentance. La repentance est un demi-tour ou un volte-face, un changement d'attitude intérieure qui va conduire à un changement extérieur d'action. Quand quelqu'un se répand, on le voit et on l'observe. Il volait, il ne va plus voler. Il mentait, il ne va plus mentir. Il tuait, il ne va plus tuer. Les choses qu'il faisait, il change. Christ est mort pour nous. Nous allons mourir pour lui par le moyen de la repentance. Après la mort, après la repentance, que nous appelons la mort,
vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, qui est l'équivalent de son ensevelissement. Il a été enseveli pour nous, nous sommes appelés à être ensevelis pour lui. C'est pourquoi nous avons l'eau, nous avons une piscine ici où vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le baptême est l'application légale, comme nous l'avons vu la semaine passée, et vraiment l'application légale de l'alliance de Dieu dans ma vie. L'alliance de Dieu est légalement sémée ou appliquée dans ma vie par le moyen du baptême. L'ancienne alliance, c'était la circoncision. La nouvelle alliance, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et quand je suis baptisé au nom de Jésus-Christ et que le nom de Jésus est invoqué sur moi, je suis enseveli avec lui par sa mort, et de sorte que je puisse vivre avec lui. Regardez cette alliance, Colossiens 2, 11 à 12. Il nous dit, en lui aussi vous avez été circoncis, d'une circoncision faite sans main, en dépouillant le corps de péché de la chair, c'est qui est la circoncision de Christ. Et il continue en disant, ayant été enseveli avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tu t'es fait baptiser, tu rentres en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Il compare littéralement le baptême à la circoncision. Si tu regardes Genèse 17, je n'ai pas ce verset-là, mais j'ai Colossiens 2, 11. Si tu regardes la circoncision qui est l'ancienne alliance, Dieu est clair là-dessus. Il dit que le 8e jour, vous allez vous circoncire. Tous ceux qui vont naître parmi vous, vous allez les circoncire. Tout esclave que vous allez acheter, vous allez les circoncire. Et tout peuple, et c'est par la circoncision que je vais marquer mon alliance en vous. Et tout celui qui n'est pas circoncis sera exterminé hors du camp. Écoutez, si l'alliance scellée par les sangs des brebis était telle que si tu ne respectais pas cette circoncision, tu étais jeté hors du camp, combien davantage l'alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, si on n'y obéit pas, on sera également jeté hors du camp. Regardez, Galates 3, 27 nous dit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quand tu es baptisé en Jésus, c'est comme si tu as revêtu Christ. J'ai donné cet exemple le dimanche passé. Quand tu es baptisé, au fait, quand le diable, pourquoi, quand on dit que tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de tes péchés. Regardez ceci. Avant que tu ne sois baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas revêtu Christ. Et quand le diable te regarde, il voit juste toi. Mais quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu as revêtu Christ. Comme ce matin, moi, j'ai revêtu de ce costume. Il n'est plus nouveau, mais il fait quand même. Amen. Alléluia. Et j'ai revêtu de ce costume. Mais quand vous me regardez, vous ne voyez plus mon corps, mais vous voyez ce costume. Il faut que tu revêtes Christ, sinon tes péchés sont exposés. Tu dois revêtir Christ, sinon le diable va voir tes péchés. Regardez, Romains 6, 3. Ne savez-vous pas que tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le salaire du péché étant la mort. Alléluia. Lorsque nous sommes baptisés, cette mort de Jésus-Christ vient d'être appliquée sur moi. Et cette mort de Jésus-Christ paye tous mes péchés afin que je puisse vivre malgré que j'ai offensé, j'ai commis des péchés. Alléluia. Par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort, par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Avez-vous remarqué que partout, quand il parle de sa mort, il parle aussi de sa résurrection? Dans tous les versets qu'on a cités, quand on fait référence à sa mort, il y a la résurrection qui vient par la suite.
Écoutez, c'est beau de se repentir, c'est beau d'être baptisé en sa mort, mais c'est mieux quand tu couronnes cela du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, parce que là tu rentres vraiment dans la plénitude de l'évangile. Dans la plénitude de l'évangile. Après avoir analysé tout ceci, je peux vous dire ceci. C'est pourquoi dans votre Bible, il n'y a rien de tel qu'un chrétien non baptisé. Ça n'existait pas dans la Bible, ça. Un chrétien non baptisé. C'est après qu'ils soient baptisés qu'ils étaient chrétiens. Pas avant. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, un soldat non enrôlé. Avant que tu sois militaire, il faut que tu t'engages d'abord et que tu passes les rituels de militaire. On te fasse porter des sacs à dos pleins de cailloux, on te fait rester debout la nuit, on te fait courir à gauche, à droite, on te met dans la boue, tu sors dans les corps et après on dit « Ah, là tu es devenu soldat ». Si nous suivions la logique de certains chrétiens, on dirait que je vais d'abord devenir médecin et puis après je vais aller à l'école de médecine. Écoute, si tu n'as pas fait l'école de médecine avec succès, tu n'es pas médecin. Mais c'est seulement quand il est question de chrétien que je peux juste devenir chrétien parce que j'ai juste dit, ben voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Anyway, c'est pourquoi il n'y a pas de chrétiens non baptisés dans ta Bible. Ça n'existe pas. Je ne parle même pas de ma Bible, je parle de ta Bible à toi. Ça n'existe pas de chrétiens non baptisés dans ta Bible. Va chercher, tu ne vas pas trouver. Alléluia. Ça n'existe pas non plus dans ta Bible des baptêmes différés. Ah, ça me tente de devenir chrétien, mais je vais devenir demain. Non. Dans ta Bible, c'est sur le champ. Là même, on est 15h20. Mais eux, même minuit, ils allaient à la rivière. Malgré le... Anyway, je dois avancer. Et c'est pourquoi le baptême au nom de Jésus est essentiel pour le salut. Amen. Dans l'Ancien Testament, pas de circoncision, pas d'alliance. Et dans le Nouveau Testament, pas de baptême, pas d'alliance. Parce que le baptême est la marque de l'alliance dans le Nouveau Testament. Une fois, regardez maintenant ceci, une fois qu'Israël avait traversé la mer Rouge, Pharaon et les armées d'Égypte ne pouvaient pas traverser l'eau. Vous savez, nous hésitons pour rentrer dans l'eau. Nous hésitons, nous nous disons, oh moi ceci, oh moi cela. Regardez, ne tarde pas de l'autre côté de la mer Rouge, de peur que Pharaon ne te rattrape. Mais une fois que tu as traversé la mer Rouge, Pharaon ne va pas te suivre. Si tu vas rencontrer un nouveau Pharaon, tu vas décider par toi-même de revenir en arrière. Mais laisse-moi te dire, le diable ne peut pas t'atteindre au-delà du baptême au nom de Jésus. Parce que s'il peut le faire, alors il doit passer à travers le sang. Or, le sang de Jésus-Christ est contre toi, Satan. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Vous savez, nous nous trompons très souvent. Nous nous disons, oui, mais pasteur, je me suis fait baptiser, mais j'ai encore des problèmes. Je me suis fait baptiser, mais je suis encore malade. Je me suis fait baptiser, mais j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Nulle part, Dieu n'a fait cette promesse que lorsque vous êtes baptisé, ça va être la croisade, ça va être juste les vacances. Non, 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 non. Alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge, mais Pharaon ne les a plus atteints. Ils ont eu des Amalécites, ils ont eu des Ammonites, tous les Hittes, les Philistins. Ils ont eu tous les Hittes de l'autre côté. Mais ça n'a plus jamais été le même Pharaon. Et on va avoir des combats en servant Dieu. On va avoir des luttes en servant Dieu. Mais nous sommes en route vers le ciel. Alléluia. Ce n'est plus, notre salut n'est plus sur la table. Alléluia. C'est seulement nos victoires. Et nous ne luttons pas. Alléluia. Pour la victoire. Nous luttons dans la victoire. Parce qu'il est déjà vainqueur. Il est déjà vainqueur.
vainqueur. Vous savez, il dit, après avoir fait tout ce que tu devais faire, alléluia, juste tiens-toi ferme. Il y a des moments où tout semble venir contre toi, mais juste reste là, ne bouge pas. Alléluia, ça vient, ça va partir. Juste demeure ferme. Ne commets pas l'erreur de retourner en Égypte. Laissez-moi vous dire ceci, personne ne peut te ramener en Égypte, mais toi seul peux décider de retourner en Égypte. Personne ne peut te ramener en Égypte, mais personne ne peut te retenir de l'Égypte non plus. Si tu veux retourner en Égypte, tu peux retourner toi-même, les portes sont ouvertes. Mais alléluia, pour moi et ma famille, nous restons dans la terre promise. Pour moi et ma famille, nous préférons combattre les Philistins que combattre les Égyptiens. Pour moi et ma famille, nous allons combattre les Ammonites, les Amalécites et tous les Hittes. Mais nous n'allons pas retourner à combattre avec les Égyptiens. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'une fois qu'Israël a traversé l'eau, c'était fini. Le diable ne peut pas légalement évoquer votre passé. Le diable ne peut pas légalement rappeler votre passé. Dieu déclare qu'il a oublié votre passé. Mais vous seul pouvez choisir de retourner dans votre passé. Vous seul. 1 Corinthiens 10, 1 à 4 nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Regardez, Dieu, il est le même. Il ne change pas. Partout dans le passé, il a laissé la marque de ce qu'il allait faire avec nous. Et pourquoi il a laissé cette marque? Pour que nous puissions regarder à ces marques et dire, waouh, je suis dans le plan de Dieu. J'ai la certitude que je marche dans les chemins qu'il a tracés. Il a laissé de référence afin que le chemin soit facile à naviguer. C'est simple être sauvé. Le chemin est le même. On le voit encore et encore et encore et encore. Et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ, les rochers des âges. Alléluia. Oh, il est le rocher des âges. Alléluia. Il est le rocher des âges. Alléluia. Il y avait deux baptêmes pour Israël. Un baptême d'eau à travers la mer, un baptême de l'esprit sous les nuées. Le deuxième baptême était nécessaire pour eux, tout comme pour nous aussi. Il y a deux baptêmes, et le premier baptême est de l'eau, et le deuxième baptême est de l'esprit, et le deuxième baptême est autant nécessaire pour nous. La mer mettait une barrière entre lui et entre eux et les condamnateurs. L'eau met une barrière entre nous et les condamnateurs. La nuée guidait leur pas dans le futur, comme l'esprit va nous diriger pas à pas dans le futur. Laisse-moi vous dire ceci. Alléluia. Ils avaient besoin de deux, tu as besoin de deux aujourd'hui. Jean 3, verset 3 à 5, il lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est Nicodème, un ancien dans la synagogue. Mais il ne connaissait pas ces choses. Mais regardez ceci. Tu peux me dire, oh pasteur, mais quand même, ça fait longtemps que je sers Dieu. Nicodème, ça faisait longtemps qu'il servait Dieu. Allô? Mais il est arrivé à un moment où il était face à la vérité. Il devait aller vers le Seigneur de nuit. On peut te baptiser de nuit aussi. Amen. Je me rappelle, c'était le frère Ludovic Ampro. J'ai fait une longue étude avec eux. On a argumenté ça et là sur le baptême d'eau parce que ils étaient déjà baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et finalement, ils l'ont vu. Et il dit, pasteur, nous on est là, ça fait ici, c'est 3 ans. Mais qu'on nous voit encore devant là, ça va être un scandale. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Lundi, à 14h, il n'y a personne.
venez, et il est venu, et lui et son épouse, on les a baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Moi qui pensais qu'il ne voulait que personne ne sache, c'est lui-même qui est venu les dimanches qui suivaient. Il dit, bon, nous on a fait comme Nicodème, si vous voulez. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas de honte à revêtir le nom de Jésus-Christ. Si je devais me faire baptiser au nom de Jésus, je sauterais maintenant même dans les eaux du baptême. Peu importe qui est là ou qui n'est pas là, je veux juste rêver. Oh, chata. Alléluia. Le temps est vraiment contre moi, je dois courir. Regardez, ils avaient besoin de deux, tu as besoin de deux. Regardez le verset 5. Regardons d'abord le 4. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme n'est né d'eau, le baptême d'eau et d'esprit, le baptême d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça prend les deux sont essentiels. Et Dieu est prêt à remplir. Si vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, Dieu va vous remplir aujourd'hui. Alléluia. Le baptême me met en Christ. Nous avons vu comment, quand je me fais baptiser au nom de Jésus, je rêvais Christ. Mais quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, Christ entre en moi. J'ai Christ au dehors et Christ en dedans, et tous les côtés sont couverts. Je dois la voir, non seulement dehors, mais je dois la voir aussi à l'intérieur. Romains 8, 11 nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Écoutez, si je vais prétendre à une quelconque résurrection, je dois être rempli du Saint-Esprit. C'est parce que c'est par l'esprit, alléluia, de Christ que je vais revenir à la vie. L'homme est un être à trois parties. Corps, âme ou pensée et esprit. Et vous savez, quand nous regardons ces trois choses, c'est très facile le corps à définir. L'esprit, souvent aussi, est facile à définir parce que nous avons une référence qui est Dieu. Mais l'âme, pour moi, ça reste toujours la partie la plus difficile à cerner. L'âme, oui, nous savons que c'est les pensées, c'est la dimension, nous avons les sentiments, nous savons que c'est la dimension, nous avons l'intellectuel, où la morale, où les décisions se font. Mais quand nous sommes vivants, oui, nous savons que l'âme est immatérielle. Mais du coup, quand nous mourons, nous voyons que l'âme devient en quelque sorte matérielle. L'âme, c'est la partie la plus difficile vraiment à définir parce que nous n'avons pas d'interface pour définir cela. Mais nous savons que nous sommes corps, âme et esprit. Amen. Alléluia. Mais lorsque l'homme a péché, dans Genèse 2, 17, mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Lorsque l'homme a péché, la mort est entrée dans les trois dimensions. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. L'esprit a perdu sa connexion avec l'esprit de Dieu. L'esprit est devenu vide. L'âme est devenue sujet à des passions et des convoitises pécheresses. Et elle a été abandonnée à elle-même sans contrôle par défaut. Et sa connexion spirituelle n'était plus là. Et le corps est devenu juste sujet à des maladies, à des douleurs, et un outil pour mettre en scène les passions et les convoitises de l'âme, et destiné éventuellement à une mort finale. Et c'est pourquoi nous mourrons tous. Quelqu'un m'a dit que on l'a appelé du pays, toute sa famille était là. Il y avait un soi-disant prophète ou marabout, je ne sais plus c'était quoi le titre, et il lui dit,
le monsieur dit, il faut qu'on fasse des rituels, parce que sinon, votre papa va mourir. Et ça prend le consentement de chacun. Et là, la personne est paniquée. Pasteur, mon papa va mourir. Tu viens d'apprendre ça aujourd'hui. Nous allons tous mourir. Je vais mourir un jour. S'il y a quelque chose de certain dans ma vie, c'est que je vais mourir. Je n'ai pas besoin d'une révélation pour cela. Quand, je ne sais pas, peut-être demain, aujourd'hui, ou dans 50 ans, je ne sais pas. Mais ne sois pas étonné si quelqu'un va bien te dire, je vais mourir. Ça ne prend pas un don prophétique pour savoir que tu vas mourir. Jusqu'à présent, c'est 99,999%. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont gâché un peu l'affaire. Élie et donc qui ont gâché le chiffre, mais sinon c'est 99,99999%. Pas besoin de prophète pour savoir que tu vas mourir. Amen. Et le corps est destiné éventuellement à mourir. Et c'est une autre raison pourquoi il y a 3 étapes dans le plan du salut de Dieu. Parce que chaque partie de l'être humain doit revenir à l'obéissance et à la relation avec Dieu, inversant ainsi les effets du péché. Nous devons revenir. L'âme ou les pensées doivent prendre la décision de se repentir. Amen. Le corps doit se soumettre au baptême d'eau. Et l'esprit doit être rempli à nouveau de l'esprit de Dieu, afin que nos 3 parties soient rachetées et que nous puissions retourner dans la connexion que nous étions auparavant avec le Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens 5,23 nous le confirme. Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut sauver ton corps, il veut sauver ton âme, il veut sauver ton esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette dernière étape du plan du salut de Dieu, qui est la réception du Saint-Esprit. Cette étape est différente des 2 autres premiers. Parce que la repentance et le baptême sont quelque chose que vous faites à cause de votre foi, vous croyez, et de votre obéissance, et vous obéissez. Mais recevoir le Saint-Esprit est quelque chose que Dieu fait en réponse à votre obéissance. Quand je reçois le don du Saint-Esprit, j'applique le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ à ma vie. C'est le vrai pouvoir de régénération dans ma vie. Et la première fois que les gens ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, dans ta Bible, c'était le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Mais c'était prophétisé bien avant cela. Ce n'était pas la première fois que cela était dit. Acte 2,4, et ils furent tous, que tout le monde dise tous. Ce n'est pas, écoutez, cette église, la première église, il y avait à peu près 150 personnes. Et ils parlaient tous en langue. Les gens vont venir ici, ils vont dire, mais dans ton église, tout le monde parle en langue. Mais c'est parce que dans la première église, tout le monde parlait en langue. Nous sommes juste les modèles de ce que la Bible. Et si tu es nouveau et que tu ouvres vraiment ton cœur, Dieu va te remplir et tu vas parler en langue. Oh, alléluia. La première fois, tout le monde a parlé en langue. Acte 2,4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler ou que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça a été prophétisé par Ésaïe. Ésaïe 28,11. Aussi c'est par des lèvres qui balbutient et par une langue étrangère qu'il parlera à ses peuples. Il leur avait dit, c'est ici le repos
que vous donniez du repos à celui qui est accablé. C'est ici le soulagement, mais ils n'ont pas voulu écouter. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. Le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. Quand le moment d'inquiétude vient, tu parles seulement en langue. Quand le moment de trouble et d'anxiété vient, prie en esprit, prie en langue et vois la différence. En fait, même la science démontre que quand tu pries en langue, ton cerveau est au repos. Anyway, on va juste laisser cela. Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe 28, 11, 12. Et Ésaïe a été confirmé par Paul en 1 Corinthiens 14, 21. Il est écrit dans la loi, je parlerai à ces peuples par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères, et même ainsi ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur. Alléluia. Ésaïe l'a prophétisé et Paul le confirme. Ça a été prophétisé par le prophète Joël, Joël 2, 28, 29. Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur certaines chairs. Alléluia. Sur toute chair. Alléluia. Si tu te peins, c'est que ça fait mal. Ça veut dire que tu es de chair. Et si tu es de chair, ça veut dire que tu fais partir de toute chair. Alléluia. Et Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Joël l'a prophétisé et Joël a été confirmé par Pierre. Actes 2, 16, 18. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et certes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Ça a été prophétisé par Jean-Baptiste. Alléluia. Dans Matthieu 3, 11. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui porter le soulier. C'est lui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Jean l'a prophétisé, alléluia. Jean-Baptiste l'a prophétisé, mais cela a été confirmé par Jésus-Christ. Luc 7, 28. Car je vous dis, qui d'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de prophète plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que celui-là. Jean-Baptiste, laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Jean était dans cette maison comme serviteur parce qu'il était sous l'ancienne alliance. Mais toi, tu as l'opportunité aujourd'hui d'y être comme fille et fils parce que tu es sous la nouvelle alliance. Alléluia. Et ça a été prophétisé par Jésus-Christ lui-même. Oh! Il a dit lui-même, dans Jean 7, 37, le dernier et le grand jour de la fête, Jésus s'est trouvé là et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oh, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il a prophétisé dans Jean 14, 16, 18. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, alléluia, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Juste je ne sais pas si vous le voyez. Il a dit dans Jean 5, car l'Esprit est la vérité. Il dit, il va vous envoyer un autre consolateur, qui est l'Esprit de vérité. Mais le monde ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et... il demeure avec vous. Qui sera en vous? Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Tu peux chercher partout, mais tu ne trouveras pas un autre Dieu. Tu ne trouveras pas un autre. Et c'est impossible. C'est impossible
impossible, bibliquement parlant, d'enlever la divinité à Jésus-Christ. Impossible, bibliquement parlant. Impossible. Il faut que tu réécrives la Bible si tu veux changer la nature divine de Christ. Il y en a qui ont essayé, mais qui se sont rendus compte que s'ils le faisaient, il y avait quand même du surnaturel en Jésus. Et là, ils ont dit, bon, il n'est pas Dieu, mais il est juste un ange. Mais un ange ne pardonne pas les péchés. Un ange ne peut pas te regarder et te dire, tes péchés sont pardonnés. Oh, Jésus l'a confirmé dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra à mémoire toutes celles que je vous ai dites. Le Saint-Esprit ne va pas t'enseigner autre chose. Il va rappeler ce que le Christ a dit. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu m'a donné une révélation. J'ai partagé ça à l'Église de l'Est. Mais c'est une révélation sur la révélation. Il m'a donné la révélation de la révélation. C'est quelque chose, hein? Et la révélation sur la révélation, c'est celle-ci. Je vais vous la révéler maintenant. La révélation, c'est que une plus grande révélation ne peut pas conduire à une consécration plus faible. Amen. Tu ne peux pas avoir plus de révélations qui te donnent moins de consécration. Plus Dieu te révèle, plus il te demande. À qui on donne plus, à qui plus sera. Écoute, s'il vous plaît, ça ne prend même pas un diplôme en théologie. Plus de révélations, mais on a moins de consécration. C'est illogique. Même, anyway, Acte 1,5 nous dit, c'est que Jean a baptisé, d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Ça, c'est encore le Seigneur Jésus qui révèle. Luc 24, 49. Et il prophétise sur le baptême du Saint-Esprit. Pour vous demeurer dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut, de la puissance d'en haut. Acte 1, 7, 8. Alléluia. Je me dépêche, mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin tout tant à Jérusalem que dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a prophétisé sur le baptême du Saint-Esprit. Mais savez-vous qui d'autre qui pouvait confirmer? Jésus a confirmé par Pierre le jour de la Pentecôte. Jésus a été plutôt confirmé par Pierre le jour de la Pentecôte. Dieu a ressuscité, c'est Jésus. Acte 2, 32. Dieu a ressuscité, c'est Jésus. Nous en sommes tous témoins. Élevés donc à la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez maintenant. Pierre a confirmé Jésus. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est pour toi aussi aujourd'hui. Acte 2, 39 nous dit que la promesse est pour tout le monde, les enfants et tous ceux qui sont au loin. Acte 5, 32 nous dit, et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Il faut juste obéir à Dieu. Luc 11, 13. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, nous devons lui obéir et nous devons lui demander. Maintenant, l'évidence de la réception du Saint-Esprit, c'est que vous ferez quelque chose de surnaturel. Écoutez, parler en langue. Les gens courent ça et là, sont séduits par des miracles quelconques. Écoutez, on a vu à la conférence générale un enfant qui était né avec ses jambes était prié par un avant.
complètement comme ça. Ses pieds étaient dans la poitrine, pointant dans sa poitrine. Dieu a redressé ses jambes. Aujourd'hui, ses jambes sont droites. C'est extraordinaire. Mais c'est temporaire. Quelqu'un qui parle en langue, c'est le plus grand miracle que tu vas être témoin parce que cela t'amène jusque dans l'éternité. Nous allons voir ces choses et nous les voyons ces choses. Mais regardez, rien ne dépasse quelqu'un qui parle en langue. Rien ne dépasse. Et il n'y a pas des anges qui se réjouissent dans le ciel quand ces jambes sont redressées. Mais une seule personne qui reçoit le Saint-Esprit, les anges font une fête dans le ciel. Nous devons apprendre à mettre notre perspective à la bonne place. Sinon, nous risquons de finir comme des traîtres de l'Alliance. Maintenant, chaque chrétien dans la Bible a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et chaque chrétien dans la Bible, a parlé en d'autres langues au moment de cette réception. Et lorsque l'Église a vu naissance le jour de la Pentecôte, acte 2, ils ont parlé en langue. Et moi, j'étais catholique avant. Pour mes amis catholiques, Pierre, le premier pape, et Marie, la mère de Jésus, étaient dans la chambre haute. Et ils ont aussi parlé en langue, le jour de la Pentecôte. Acte 1, 13, 14, vous pouvez les chercher. Simon, le sorcier, même les sorciers, il a vu l'évidence du Saint-Esprit. Il a dit, wow, je veux ce pouvoir. Il avait le pouvoir. Mais quand il a vu le parler en langue, il dit, wow, je veux ça. La famille de Corneille, qui était des païens, ils ont tous parlé en langue. Acte 10. Simon le sorcier, c'est acte 8, 14. La famille de Corneille, acte 10, 44. Paul a vécu lui-même cette expérience. Acte 9, 17. Et il parlait en langue plus que tous. À l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 14, 18. Le croyant qui n'avait pas reçu le baptême de Jean, qui avait reçu seulement le baptême de Jean, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et ils ont parlé en langue, acte 19. Tous les chrétiens dans la Bible ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et ils ont parlé en d'autres langues. Si tu veux être un chrétien selon la Bible, ce sont là les étapes que ça prend. Rappelez-vous qu'il est impossible pour Dieu de remplir les gens de son esprit quand ceux-ci refusent de céder. Il faut que tu croies d'abord. Après, tu vas recevoir. Mais si tu résistes, Dieu ne va pas te forcer. Parce qu'il est un gentleman. Mais c'est une expérience incroyable que c'est de s'abandonner, si on peut se lever, que de s'abandonner dans le main du Seigneur et de le voir juste nous remplir de son esprit. Croyez d'abord et vous allez recevoir par la suite. Et c'est aussi simple que ça. Et sur cette route, personne ne peut se perdre si tu décides de t'y engager. À Acte 19, 2, le dernier verset. Ça, c'est Paul qui pose cette question au 12. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau. Nous avons des essuie-mains, des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Mais si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, la présence du Seigneur est ici. Et Dieu va vous remplir aujourd'hui. Mais il faut que vous cédez seulement vous-même. On va fermer nos yeux pour un moment. On va juste faire une prière de repentance ensemble. Et après, on va prier pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur.
Papa, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons eu d'être là et de l'entendre. Seigneur, notre désir, notre prière maintenant, c'est que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs où ça va affecter nos vies, impacter nos vies, Seigneur, transformer selon ta volonté, Seigneur. Qu'elle puisse germer de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Nous avons réalisé, Papa, que nous sommes tous pécheurs et que sans la repentance, nous ne pouvons avancer sur le chemin que tu traces devant nous. Bien que le chemin soit simple, Papa, mais ça prend notre obéissance. C'est pourquoi nous venons tous ensemble aujourd'hui, Seigneur, te demander humblement pardon, Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne nos iniquités, Papa, pardonne nos défaillances, notre orgueil, nos ambitions, Seigneur. Papa, mais aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans cette nouveauté de vie, Seigneur. Nous avons failli et nous avons péché contre toi et ta seule, de sorte que tu seras toujours et toujours juste dans ta sentence. Mais nous en appelons à ton sang, Seigneur. Nous en appelons à ton sang, Seigneur. Et nous venons, Papa, réclamer ta grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que nous avons les têtes baissées, les yeux fermés, je vais juste demander si la congrégation peut garder encore les yeux fermés, les têtes baissées. Si vous êtes là et que vous n'avez jamais reçu les dons du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, personne ne regarde. Voulez-vous juste lever votre bras? Je veux juste voir. Si vous n'avez jamais reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, personne ne regarde. Personne ne saura jamais. Amen. Ainsi, c'est le mot de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est parfait. Alléluia. On peut ouvrir nos yeux et on va venir à l'autel pour un moment. On a encore un temps de prière. Si nous pouvons venir en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, en conclusion de cette série. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Le Seigneur veut nous rencontrer aujourd'hui. Le Seigneur veut nous toucher aujourd'hui. Et sa présence est intense parmi nous. Si nous pouvons venir tous ensemble. Alléluia. Comme une grande famille. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Venons tous ensemble. Alléluia. Venons, élevons nos voix tous ensemble vers son trône. Parlons au Seigneur pour un moment. Permettons-lui de faire son travail dans nos cœurs. Juste pour un moment. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. C'est simple. Ce chemin est simple. Même les insensés ne peuvent se perdre sur ce chemin. Alléluia. Être sauvé, c'est simple. Mais ça prend l'obéissance. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons élever nos voix, peuple de Dieu. Si nous pouvons élever nos voix pour un moment, nous tenir dans la brèche. Il n'y a pas seulement les âmes ici présentes, mais alléluia, en arrière de nous, il y a des familles, en arrière de nous, il y a des amis. Si nous pouvons juste pour un moment nous tenir dans cette brèche, si nous pouvons juste pour un moment élever nos voix vers son trône, alléluia, et réclamer, il a vachata, Olemaya alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Je viens m'ouvrir complètement Seigneur. Je viens m'ouvrir complètement Papa.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Oro katamanaya eta. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Oromaya kitarayaita. Oromaya kitarayaita. Oromaya kitarayaita. Alléluia, Dieu est en train de performer quelque chose parmi nous aujourd'hui. Peuple de Dieu, si nous pouvons juste nous tenir dans la brèche, si nous pouvons juste, alléluia. Oraya etara koroyaita. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Oromaya kitarayaita, alléluia etara koroyaita. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Juste pour un moment, si nous pouvons nous tenir dans la brèche. Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. À la vertu de ton sang, Seigneur, nous venons plaider le sang. Nous venons plaider le sang. Nous en appelons à ton sang, Seigneur. Oro kutarayaita, irayaita la koroyaita, oro kutarayaita.